Oui, envoie ta parole encore cet après-midi. Guéris les malades, libère les captifs, Père éternel. Oh, communique la vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, aujourd'hui, nous continuons, comme nous avons dit, à parler sur les combats spirituels. Le combat spirituel est réel. Un chrétien qui ignore les combats spirituels, c'est un chrétien qui ne comprend pas les Écritures et qui ne comprend pas le monde spirituel. Et nous tenons à rappeler cela, que si la Bible nous parle des armes, c'est qu'il y a un combat. On ne peut pas parler d'armes s'il n'y a pas de combat. Et la Bible mentionne clairement que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Vous comprenez qu'il y a un combat. Et ce combat est spirituel. Mais le combat est réel, le combat existe. Et le combat est permanent. Car si vous jetez un coup d'œil dans les armes que l'apôtre Paul a énumérées, bien que la liste ne soit pas exhaustive, quand nous jetons un coup d'œil dans ces armes-là, dans Ephésiens 6, nous allons nous rendre compte que ce sont les armes que les chrétiens doivent utiliser en permanence. Et puisque nous devons utiliser ces armes en permanence, cela veut dire que le combat est permanent. À quoi est-ce que nous pouvons comparer la vie du chrétien? La vie du chrétien, c'est comme un commando qu'on a largué dans un pays étranger pour libérer les otages. C'est ça la vie du chrétien. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous ai laissé comme des brebis au milieu des loups. C'est-à-dire, la vie chrétienne est comparable à un commando qu'on a largué dans un pays étranger pour retirer les otages. Donc, parler du combat spirituel pour un chrétien, c'est quelque chose d'ordinaire. Car le combat est permanent. Un chrétien, comme nous cessons de le rappeler, un chrétien c'est un combattant. Un chrétien c'est un soldat. La vie du chrétien est comparée à la vie d'un soldat. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhorte Timothée à combattre les bons combats. Et nous avons dit que ce combat a des règles. Et parmi les règles, une règle importante que nous avons soulignée, que nous ne devons jamais oublier, et que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Si notre ennemi, si ton ennemi, si tu considères que quelqu'un qui a la chair et le sang est ton ennemi, tu es en train de confondre. Tu es déjà hors stratégie. Donc ta défaite est déjà annoncée. Car la Bible dit que celui qui combat n'est pas couronné quand il n'a pas combattu selon les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc nous devons combattre en suivant les règles. Le combat est spirituel. Nous combattons contre les entités spirituelles, pas contre les hommes. Donc, comme nous l'avons dit la fois passée, que ton voisin ne peut pas être ton ennemi, malgré tout ce qu'il a fait contre toi, tout ce qu'il a dit contre toi, ton prochain ne peut pas être ton ennemi. Celui qui a gâté ton mariage n'est pas ton ennemi. Celui qui t'a séparé d'avec ton frère ou ton ami n'est pas ton ennemi. Celui qui t'a fait du mal, celui qui t'a calomnié, celui qui t'a persécuté n'est pas ton ennemi. Il y a des personnes dont la vie aujourd'hui est emprisonnée à cause des blessures intérieures. Et lorsque une blessure est encore active,
la personne qui a la blessure est une prisonnière. Beaucoup de gens, leur vie se trouve en prison aujourd'hui à cause des blessures. Et puisque ces blessures sont actives, la personne ne peut pas pardonner. Et l'absence du pardon, c'est ce qui fait aussi que cette blessure-là ne guérisse jamais. Donc nous devons combattre en respectant les règles. Celui qui a la chair et le sang ne peut pas être notre ennemi. Le combat est spirituel. Et nous avons souligné des choses importantes que chaque chrétien ne doit jamais oublier. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit à son fils Timothée. Que nous devons combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Et quand nous parlons d'une bonne conscience, nous voyons l'état de notre cœur. C'est pourquoi nous avons souligné que le combat spirituel, bien l'issue du combat, dépend de l'attitude de notre cœur, premièrement. Notre cœur constitue le quartier général, car notre cœur est le sanctuaire de l'Esprit. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et le sanctuaire se trouve dans notre cœur. Donc notre cœur, c'est le centre du commandement. Le quartier général dans le combat spirituel. Si l'état de notre cœur n'est pas bon, c'est que notre quartier général est désorganisé. Si dans notre cœur, nous avons des choses qui n'appartiennent pas à Dieu, qui appartiennent à l'ennemi, cela veut dire que notre quartier général est infiltré. Si dans une guerre, votre quartier général est infiltré, mais la défaite est assurée. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Or, nous savons que les sources de la vie, c'est le Saint-Esprit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que ton cœur est le siège de l'Esprit de Dieu. C'est le sanctuaire. C'est le quartier général pour le combat spirituel. C'est de là que viennent les directives, les orientations, les stratégies. Et notre cœur doit être connecté à Dieu. Car le combat est spirituel. Quand ton cœur n'a pas un bon état, ton cœur est infiltré. Ton quartier général est infiltré. Alors tu es un malheureux. C'est pourquoi nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Donc l'issue du combat dépend aussi de l'état de notre cœur. Et nous avons souligné une arme puissante, redoutable, une arme offensive qui nous permet de combattre les bons combats. C'est-à-dire de saisir la victoire de Jésus. Car, soulignons-le, que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Mais pour combattre dans la victoire, il faut suivre des règles. Et une arme puissante, efficace, redoutable, que nous avons souligné, c'est l'amour. Car comme nous l'avons dit aussi, que puisque nous combattons contre les esprits mauvais, les esprits démoniaques, nous combattons contre les diables et ses acolytes. Ces royaumes-là, contre lesquels nous combattons, c'est un royaume qui est fondé sur le mal. Donc le combat spirituel, c'est le combat contre le mal. Donc le mal appartient au diable. Lui, il est maître en la matière. C'est pourquoi nous avons dit que nous ne pouvons pas combattre le mal en appliquant le mal. Là, c'est comparé
comparable à une personne qui emprunte les armes de l'ennemi avec sa stratégie pour combattre cet ennemi-là. Là encore, la défaite est assurée. Tu ne peux pas emprunter les armes de l'ennemi et puis penser les vaincre au combat. Nous ne pouvons pas combattre le mal par le mal, mais nous devons combattre le mal par le bien. C'est pourquoi dans Romains 12, on nous dit surmonter le mal par le bien. Ne rendons pas le mal pour le mal, mais nous devons surmonter le mal en faisant le bien. Et on nous exhorte à ne pas nous lasser de faire le bien. L'amour, une arme puissante pour combattre le mal. Si tu veux combattre le mal dans ton foyer, c'est l'amour qu'il faut appliquer. Si tu veux combattre le mal dans les milieux là où tu vis, c'est l'amour qu'il faut appliquer. Si tu veux combattre le mal dans ton pays, c'est l'amour qu'il faut appliquer. Si tu veux combattre le mal dans ta famille, c'est l'amour qu'il faut appliquer. L'amour, c'est la marque distinctive qui prouve notre identité. C'est la marque distinctive qui prouve notre identité, l'amour. Car Dieu est amour. Celui qui nous a appelés est amour. L'amour est la marque distinctive qui prouve que nous sommes des dieux. Nous appartenons au Seigneur. Ça prouve notre identité. Il n'y a pas une autre façon de prouver notre identité. C'est en manifestant l'amour. Car Dieu est amour. Si nous sommes des dieux, si nous sommes nés des dieux, nous sommes nés de l'amour. Notre nature, ou la nature divine que nous avons, c'est l'amour, car Dieu est amour. C'est pourquoi dans le livre de Jean, dans l'épître de Jean, on nous dit que celui qui n'a pas d'amour ne connaît pas Dieu. Celui qui n'a pas d'amour ne connaît pas Dieu. Relisons le passage que nous avons lu de Jean 13, verset 35. Commençons à 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aujourd'hui, nous voulons souligner un aspect important qui est la communion fraternelle au niveau des assemblées, au niveau de l'église, la communion fraternelle, qui est une conséquence de l'amour. Là où il n'y a pas d'amour, la communion est éphémère. La communion n'est pas réelle. Là où il n'y a pas d'amour, la communion est hypocrite. Il n'y a pas de communion sans amour. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées. Dans les assemblées. Où c'est seul le pasteur qui est le trait d'union entre les membres. Les gens se retrouvent les dimanches après. Tout le monde chez soi, chacun pour soi. On ne se connaît pas les uns les autres. Pour connaître que tel l'autre a un problème, ça doit nécessairement passer par les pasteurs. Et il faut le dire aussi
que ce sont les membres aujourd'hui qui font que les pasteurs deviennent des propriétaires des églises. Parce que les gens ne sont pas engagés avec leur cœur. On vient à l'église comme on part à l'école. On vient comme on va à l'école, on étudie et puis chacun rentre chez soi. Non, l'église c'est une famille. Les gens ne s'engagent pas dans l'église comme étant une famille. On ne s'intéresse pas aux autres. C'est le pasteur qui doit appeler les gens. Oh non, les pasteurs n'appellent pas les gens. Mais comment nous sommes des bien-aimés, des frères et sœurs? Pensez aussi aux autres. Même les pasteurs ont besoin de votre amour. Intéressez-vous aux autres. Intéresse-toi à ton frère, à ta sœur. La communion fraternelle, c'est une conséquence de l'amour. Et c'est l'amour, nous avons dit, qui est la marque distinctive de notre identité. Retenez bien cela. L'amour est la marque distinctive de notre identité. L'amour est une force. Et c'est l'amour qui conduit à la communion fraternelle. On dit que l'union fait la force. Ça, c'est une philosophie biblique. L'union fait la force. Jésus, avant de partir, il priait. Donc, c'est parmi les dernières volontés du Seigneur. Il priait. Il dit, Père, qu'il soit un. Voilà, le Seigneur était en train de prier pour que l'Église soit une. Que nous soyons un. C'est ça la volonté du Seigneur. Être un, ce n'est pas seulement le fait de se rassembler dans un local, dans une maison, dans un bâtiment. Mais être un, c'est dans les cœurs d'abord. C'est porter son frère dans son cœur. C'est porter sa soeur dans son cœur. Combien de chrétiens aujourd'hui prennent le temps de prier pour les gens qui sont dans une même assemblée avec? Combien de chrétiens prennent le temps de prier pour leurs frères et sœurs? D'ailleurs, nous allons loin. Combien de chrétiens prennent le temps de prier même pour leurs pasteurs? Combien de chrétiens? Donc, il y a l'égoïsme même au niveau de l'église. C'est le pasteur qui doit prier pour vous. C'est le pasteur qui doit vous soutenir. C'est le pasteur qui doit vous visiter. Il y a l'égoïsme qui règne même au niveau de l'église. Les gens, c'est-à-dire, c'est eux qui doivent recevoir. Mais quand est-ce que tu iras aussi visiter ton frère? Quand est-ce que tu vas penser aussi à ta soeur? Les gens sont plus prompts à aller répandre des mauvaises nouvelles. Vous voyez, hein, tel frère ou telle soeur a fait ceci. Vous voyez les pasteurs, hein, voilà les propos que les chrétiens transportent. Mais vous ne pouvez pas aller vers votre frère, vers votre soeur, pour manifester votre amour, soutenir votre bien-aimé dans la prière. Mais le Seigneur l'avait dit. Le Seigneur avait prédit. Oui, le Seigneur l'avait dit. Hein. Le Seigneur l'avait prédit.
Et c'est malheureux que cela s'accomplisse de la sorte. Le Seigneur dit ceci, dans le livre de Matthieu, Matthieu, chapitre 24. Verset 12. Le Seigneur avait prédit ce qui arrive à ce temps de la fin, où l'amour devient tout simplement une parole en l'air pour beaucoup de chrétiens. Matthieu 24, 12, le Seigneur dit ceci. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité, l'amour du plus grand nombre refroidira. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. C'est le Seigneur qui l'avait prédit. Je vais relire. Et parce que l'iniquité, ça sera accru, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Est-ce que toi tu es dans ce grand nombre? Où est-ce que tu es? Est-ce que tu portes l'église de Dieu dans ton cœur? Quand je parle de l'église, je vois les gens, je vois les hommes, je ne vois pas un bâtiment. Est-ce que tu portes l'église de Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu portes tes frères et sœurs dans ton cœur? La communion fraternelle. Jésus avait donné un exemple aux disciples. Il les avait appelés pour laver leurs pieds. Ces gestes-là, le lavement des pieds, c'est une façon de dire, je t'accueille, je t'accepte. Je t'accepte avec toute la sueur que tu as amenée tout au long de ton parcours. Je viens essuyer, je viens enlever ces souillures de tes pieds. Je te porte, je te supporte. Combien sont à même d'accomplir ces gestes, c'est-à-dire laver les pieds de l'autre? Je ne parle pas de lavement des pieds physiques, car ça c'était symbolique. Mais cela voulait dire accueillir, supporter, porter l'autre. Lui débarrasser de ses souillures, déconsidérer ses faiblesses, déconsidérer tout ce qu'il a porté tout au long de son parcours. L'accueillir, les supporter. Combien portent les assemblées, l'église du Seigneur dans leur cœur? Combien de chrétiens se considèrent réellement comme enfants du royaume? Beaucoup sont chrétiens de nom. Mais l'église n'est pas leur famille. Si l'église n'est pas ta famille, alors tu n'es pas chrétien. L'amour fait la force de l'église. Jésus a dit, alors en cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous m'appartenez, dont l'amour est la marque distinctive de notre identité. C'est ça qui fait la force de l'église. C'est une arme puissante, redoutable, offensive, pour combattre le mal, pour combattre dans les combats spirituels. La communion fraternelle. Donc aujourd'hui, c'était ça le problème. La communion fraternelle. Comment est-ce que tu vis cette communion fraternelle? L'amour a un principe de base, c'est chercher le bien de l'autre. C'est ça le principe de base de l'amour, chercher le bien de l'autre. Et
la communion fraternelle peut se voir lorsque nous cherchons les biens des uns des autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes réellement mes disciples, si vous avez de l'amour les uns les autres. Il y a un exemple dans le livre des Actes. Oui, c'est dans Actes 4, 32. La Bible dit ceci. Là, c'est l'église primitive, la genèse de l'église. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Je répète, Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Voilà. Ces gens qui ne considéraient pas que leurs biens les appartenaient, leurs biens appartenaient à la communauté chrétienne. En d'autres termes, leurs biens appartenaient à Dieu. Et il n'y avait pas lieu pour eux de vivre chacun pour soi. Ils vivaient chacun pour son frère, sa soeur. Chacun cherchait le bien-être de tous. Fais cet exercice. Combien de personnes tu connais dans ton assemblée? Combien de personnes tu appelles dans ton assemblée? Combien de personnes tu appelles? Combien de personnes tu connais leurs nouvelles? Ou tu attends ton pasteur pour aller rendre visite aux gens, pour appeler et vous communiquer, voilà, tel a tel problème. Comment est-ce que vous vivez la communion fraternelle? Vous personnellement, comment est-ce que vous vivez la communion fraternelle? Que le Seigneur nous aide. On pouvait lire encore Matthieu pour voir comment le Seigneur va traiter les gens à la fin des temps. Dans Matthieu 25, là il va séparer les boucs d'avec les moutons. Vous verrez que ce qu'on nous dit là, c'est-à-dire la séparation se fera en fonction de l'amour qu'on a démontré vis-à-vis de son prochain. Donc la séparation des enfants de lumière d'avec les enfants de ténèbres se fera sur base de l'amour qu'on aura démontré vis-à-vis de son prochain. Que le Seigneur nous aide à vivre le vrai amour et à pratiquer réellement la communion fraternelle dans l'Église. Ça fera la force de l'Église. La communion fera la force de l'Église. Le Seigneur a dit, si deux d'entre vous s'accordent, si deux d'entre vous s'accordent ici bas pour demander quelque chose, vous voyez, il y a une force dans la communion. Il y a une force dans l'accord. Et cela doit se faire dans le cœur. La communion, c'est dans le cœur d'abord. Ce qu'on peut faire physiquement, matériellement, n'est qu'une conséquence de ce qui est dans le cœur. Mais lorsque dans le cœur, il n'y en a pas, chacun, ça sera chacun pour soi. C'est pourquoi les assemblées souffrent aujourd'hui. Les fidèles ont donné, ont vendu les assemblées aux pasteurs, dont les assemblées appartiennent aux pasteurs. Parce que les gens ne sont pas engagés avec leur cœur pour servir Dieu. L'église n'est pas une famille pour eux. Comment est-ce que tu vis la communion fraternelle? Que le Seigneur nous aide, car l'amour
est une arme puissante, redoutable dans les combats spirituels. Nous sommes à la fin. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, pour nous aider à vivre vraiment comme des enfants de Dieu, les enfants de la lumière. Car Dieu est amour. Nous devons vivre le vrai amour, ou bien manifester le vrai amour. La Bible dit, l'univers attend la manifestation des fils de Dieu, c'est-à-dire des fils de l'amour. Nous devons nous manifester Dieu, c'est-à-dire l'amour. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Prions. Là où tu es, prie, demande au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de la grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Que ta vie coule en moi, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que ta vie coule en moi. Que je manifeste l'amour, Seigneur. Aide-moi à manifester l'amour. Aide-moi à aimer mon prochain comme moi-même. Aide-moi à vivre pour toi. Aide-moi à vivre pour toi, Seigneur. Et à mettre à la disposition de mon frère, de ma soeur, ce que tu m'as donné. Aide-moi à vivre l'amour. Aide-moi à pratiquer la charité. Ne sois pas dans ces grands nombres, car Jésus a dit, puisque l'iniquité, ça sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ne sois pas dans ces grands nombres. Dis Seigneur, aide-moi à ne pas refroidir, Seigneur. En ce qui concerne l'amour, aide-moi à ne pas refroidir. Seigneur, nous implorons ta grâce. Nous avons besoin de ta miséricorde, Père éternel. Fais-nous grâce, oh Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Père éternel. Que nous puissions pratiquer l'amour, le vrai amour, Seigneur. Car tu es amour. Tu es amour, Seigneur. Oh, merci pour cette arme puissante, cette arme offensive redoutable que tu nous as donnée. Seigneur, tu es amour.